Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, peuple de Dieu. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre meilleur ami. Il a dit dans sa parole, si vous croyez en moi et que ma parole demeure en vous, je ne vous appellerai plus de serviteurs, je ne vous appellerai plus d'autres noms, mais je vous appellerai les amis, mes amis. Car un serviteur ne sait pas ce qui fait son maître, mais un ami sait ce qui fait son ami. On confie beaucoup nos secrets à nos amis. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, les amis du Seigneur, que Dieu continue à vous parler, que Dieu continue à vous confier les choses sacrées, les choses très importantes pour sauver l'humanité. C'est pour cela que nous devons rester toujours en contact, connectés avec notre ami, notre fidèle ami qui ne déçoit jamais. Si le monde peut te décevoir, si les gens de ce monde peuvent te décevoir, mais je te confie à un ami qui est fidèle. Sa fidélité dure jusqu'à l'éternité. Cet ami s'appelle Jésus-Christ. Il ne déçoit personne. Tous ceux qui se confient en lui, ils ont vu la main de l'Éternel. Ils ont vu comment leur ami Jésus-Christ les a amenés jusqu'à l'élévation. Je ne parle pas de l'élévation matérielle, car ça c'est après. D'abord l'élévation spirituelle. Parce que ce que Dieu a besoin en nous, c'est d'abord les choses spirituelles. Que si tu es enraciné aux choses spirituelles, cela veut dire avec ou sans matériel, tu continueras à servir Dieu, tu continueras à être avec Dieu, tu continueras à marcher avec Dieu. Ça ne sera pas le problème du temps, ça ne sera pas le problème de ce que tu possèdes, mais ça sera le problème de ce que tu as au-dedans de toi. Et si tu es comme ami Jésus-Christ, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que lui, il n'abandonne jamais. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite vraiment cette paix. Je vous donne vraiment cette paix. Comme Jean a dit, a souhaité à Gaius, en lui mandant ce message, je souhaite, je t'amène, je veux que tu sois vraiment, tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. D'abord l'état de ton âme, c'est le souhait que moi je te souhaite aujourd'hui, que tu prospères à tous égards, comme prospère d'abord, en commençant d'abord à ton esprit, à ton âme et tout le reste. Car si ton esprit prospère, ton âme prospère, le reste prospérera aussi. Et tu seras complet. Parce qu'il y a ceux qui prospèrent incomplets. Son esprit est dans le désert. Son âme n'en parlons pas. Son esprit serve le diable. Son âme serve le monde. Et il dit il est en train de prospérer. Parce qu'il a peut-être la facilité de se déplacer. Parce qu'il a peut-être l'endroit où mettre sa tête. Parce qu'il a peut-être la facilité de manger, de se nourrir. Parce qu'il a peut-être la facilité d'acheter les habits, de chaussures. Pour lui, c'est ça la prospérité. Mais bien aimé, je vais nous dire, la prospérité, ce n'est pas ce qu'on possède, mais c'est ce qu'on a au-dedans de nous. C'est ça la prospérité. Et je souhaite que tu prospères, que ton esprit prospère, que ton âme prospère dans le Seigneur, avec le Seigneur, que tu sois ami de Jésus-Christ, que tu sois vraiment celui qui partage sa vie avec Jésus-Christ, que tu sois vraiment celui à qui Jésus-Christ partage sa vie. C'est ça la prospérité, bien-aimé. Car si on peut évaluer ou on peut demander le prix de la paix, je ne sais pas si quelqu'un peut m'évaluer cela pour me dire que la paix coûte je ne sais pas combien de milliards ou de millions. Il n'y a pas la prix. Alors si tu as ce genre de choses, si ton âme, ton esprit prospère dans le Seigneur, tu auras ces choses. Parce que ce sont des héritages, ce sont des cadeaux que le Seigneur a fait à tous ceux qui lui appartiennent.
Lorsqu'il a parlé aux disciples, première chose qu'il a dit, que ma paix soit avec vous. Que ma paix soit avec vous. Ça n'a pas de prix. Il n'y a pas un prix qu'on peut évaluer, qu'on peut chercher à évaluer la paix. Il n'y a pas un prix. Il n'y a pas un prix qu'on peut mesurer la joie. Ça n'a pas de prix. Ce n'est ni par l'argent, ce n'est ni par l'or, ce n'est ni par d'autres moyens. Mais c'est seulement avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on peut être étonné de voir les millionnaires qui se suicident. Mais il a l'argent. Pourquoi il peut se suicider? Il a ce qu'on peut dire, entre guillemets, il a tout. Mais pourquoi il peut se suicider? Des hommes incomplets. Ils ont matériel, mais ils n'ont pas le Créateur. Ils ont la créature, mais ils n'ont pas le Créateur. Ils ont ce que le Créateur a créé, mais il manque le Créateur. Ils ont la suite du fleuve, du rivière, mais ils n'ont pas la source. C'est difficile sans la source qu'une rivière, un fleuve puisse subsister. C'est impossible même. Vouloir ou pas, quelle que soit la profondeur, quelle que soit sa hauteur, ça finira à devenir sec parce qu'il n'y a pas la source, pardon. Que la paix du Seigneur règne dans vos vies, partout où vous êtes, demeurez dans cette paix et soyez amis de Jésus-Christ. Cherchez à être amis de Jésus-Christ. Comment le chercher? C'est ce que nous sommes en train de parler. Comment être amis du Seigneur? C'est ce que nous sommes en train de parler. Ce sont des choses que nous sommes en train de nous exhorter. Comment être les amis du Seigneur? Avec notre sous-thème, veillez. Veillez pour être amis du Seigneur. Veillez pour marcher avec le Seigneur. Veillez pour vivre avec le Seigneur. Veillez, veillez, bien-aimés. C'est tellement important, veillez. Car en veillant, c'est là que tu vas comprendre ce qui est de près et ce qui est de loin. Donc tu vas comprendre, tu vas contrôler ton espace. C'est seulement si tu veilles. Si tu ne veilles pas, ton espace sera envahi par l'ennemi. Ton espace sera envahi par le gens de ce monde. Ton espace sera envahi par de mauvaises choses jusqu'à ce que tu seras affaibli. Plus on prend ton espace, plus on t'affaiblit. Jusqu'à un point, tu manqueras même la façon ou les moyens de vivre avec le Seigneur. Beaucoup de personnes ont abandonné le chemin du Seigneur à cause de déceptions. Mais vous savez, la déception vient comment? C'est parce qu'on ne veille pas. Si on veille, le Seigneur est notre ami. Si le Seigneur est notre ami, alors il ne peut pas nous cacher quelque chose. Cela veut dire qu'il va nous avertir tout ce qui va arriver. Si le Seigneur voit tout, si le Seigneur connaît tout, si le Seigneur sait tout, et si nous sommes ses amis, si nous partageons l'amitié avec lui, cela veut dire qu'il ne peut jamais nous laisser dans l'ignorance. Si nous veillons, il ne peut jamais nous laisser dans l'ignorance. Il va nous montrer. Il va nous faciliter les choses. Parce que notre Seigneur n'est pas là pour nous rendre une vie difficile, une vie compliquée. Non. Il est là pour nous faciliter la vie. C'est là qu'il nous a laissé la paix. Que ma paix soit avec vous. Parce qu'il sait bien, c'est avec cette paix qu'on peut avancer avec lui. Et souvent, cette paix est volée. Cette paix est volée parce qu'on ne veille pas. Et ce qui est dangereux aujourd'hui, ce n'est pas seulement quelque chose d'aujourd'hui, nous allons lire ça, mais c'est quelque chose de depuis le temps. L'homme parle aveuglément. L'homme a des yeux, mais il ne voit pas. L'homme a des oreilles, mais il n'entend pas. L'homme a la sagesse, l'intelligence, mais il ne comprend rien. Il ne comprend rien. C'est ce que nous voyons. Nos églises sont pleines. Le temps d'adoration, nous adorons. Le temps de la louange, nous louons. Le temps d'écouter la parole, nous écoutons. Mais le résultat de tout ce temps, zéro.
Le résultat de tout ce temps, les gens ne croissent pas, les gens restent toujours charnels. Résultat zéro. L'homme a des oreilles, mais il n'entend rien. Il cherche à écouter ce qui satisfait ses plaisirs. L'homme a gardé, l'état de piété. Comme Timothée, 2 Timothée 3 nous dit, au verset 5, il a dit, ils garderont la forme extérieure de la piété. L'homme a gardé la forme extérieure de la piété. Lorsqu'on lui voit avec sa Bible, il est là tout le temps parler de Dieu. Il est là tout le temps parler de la parole, sans pourtant le connaître, sans pourtant marcher avec ce Dieu, sans pourtant être ami de ce Dieu. Il a gardé seulement la piété extérieurement. Il y a beaucoup qui ont changé même la façon de parler. Il y a beaucoup qui ont changé même la façon d'être. Ils ont changé même la façon de s'habiller. Ils ont changé tout comme des pharisiens. On va parler de l'hypocrisie quand on va toucher la partie de la prière. Ils ont gardé la piété, la forme extérieure de la piété. Quand on leur voit, la façon d'être, ils ont embelli leur extérieur. Afin que lorsque vous le voyez, vous voyez vraiment ça c'est un saint. Ça c'est la personne sainte. Lui il n'a pas de péché. Il a gardé juste la façon extérieure. Mais il n'est plus avec Dieu. Et si nous ne veillons pas, c'est difficile de comprendre ce genre de personnes. Oh, ce sont des gens très dangereux qui nous font du mal. Les gens qui font le mal au corps du Christ. Les gens qui sont sans pitié. Ils entrent pour détruire. Ils entrent avec la mission de voler. La mission du diable. C'est que Jésus dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Ces gens-là, en gardant la forme extérieure de piété. Et si nous avons le chrétien, moi je les appelle les chrétiens sans conscience. Donc les chrétiens qui voient la vie chrétienne, c'est aller à l'église mardi, aller à l'église vendredi, aller à l'église dimanche. Ou vendredi, il y a même d'autres pays, du lundi au vendredi, il y a le programme à l'église. Mais tous ces programmes, est-ce que c'est pour vraiment réveiller les chrétiens? C'est vraiment pour réveiller les enfants de Dieu? Si c'est là le cas, c'est bien. Mais si ces programmes sont conduits par ces gens-là, qui ont gardé seulement la forme extérieure de piété, et ces brebis-là, ces chrétiens-là, qui parlent dans ces endroits, ils sont là sans pourtant comprendre. Ils sont là, dire même Amen, là où il n'a rien compris. Dire même Amen, là où on le ment. Dire même Amen, là où on lui dit les choses qui est écrit, mais transformé. Là où les pharisiens font leur travail. Parce que le travail des pharisiens, c'était prendre la parole de Dieu et transformer cela pour leurs intérêts. C'était ça le problème des pharisiens. Ils avaient forme d'hypocrisie que tout le monde devait voir que ça c'est un saint. Ils se faisaient remarquer. On va toucher cela en parlant de la prière. Oh Dieu, Jésus. Veillez. Veillez, bien-aimés. Nous allons lire le livre de Luc. Le genre de chrétiens aujourd'hui que nous avons dans nos églises. Ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Le chrétien qui ne comprend rien. Il parle de la parole sans pourtant le comprendre. Il parle de Dieu sans pourtant le connaître. Ils ont tous les signes, mais ils ne voient rien. Ils ont tous les signes, mais ils ne comprennent rien. Mais ils sont les premiers à parler de ces choses. Luc 24. On va lire le verset 13 jusqu'en bas. Normalement, c'est tellement long. C'est 13 jusqu'à 35.
Mais nous allons essayer de lire le maximum pour nous faire comprendre. Luc 24, je commence au 13e verset. La Bible dit: et voici que ce même jour, deux d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître parce qu'ils ne veillaient pas. Ils savaient les choses sans pourtant veiller. Jésus est à Paris. Jésus fait route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit: quels sont ces propos que vous échangez en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Ils lui répondirent: ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui est un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamnés à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces événements sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit: hommes sans intelligence, et dont le cœur est là à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils firent près du village où lorsqu'ils firent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils les pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Je m'arrête au verset 29. Les chrétiens qui ne veillent pas, ils sont là à parler, ils sont prêts. Ils sont même premiers à rencontrer la parole. Parce qu'il y a une parole vécue, donc la parole de Dieu, et une parole rencontrée, ce que moi j'appelle des slogans. Ça devient comme des slogans. Le chrétien qui parle de la Bible sans connaître. Les chrétiens qui parlent de tout sans connaître. Ils sont là à dire, ils sont là à parler, mais ils ne savent rien. Ils ne sont pas à mesure de discerner le temps, de discerner la parole, de comprendre les profondeurs. La Bible dit, il y avait des disciples qui marchaient. Ils connaissaient bien ce qui était passé. La mort de Jésus crucifié et mis au tombeau, tout. Ils savaient cela. Et ils étaient avertis à propos de tout. Depuis les prophètes, même lui-même le Seigneur les avait avertis plusieurs fois qu'il sera livré, il allait mourir, après 3 jours il sera ressuscité. Ils étaient avertis. Mais nous avons un problème à des chrétiens qui écoutent sans comprendre. Ils sont là dans des églises, ils crient Alléluia, mais ils crient prêche, parle, mais il n'a rien compris. Si tu lui poses la question, qu'est-ce qu'on avait prêché, il ne sait même pas.
Quel était le thème? Il ne sait même pas. Mais c'était la première personne à crier, parle, prêche la parole. Oh, que Dieu te bénisse, pasteur. Que Dieu te bénisse, prophète. Le chrétien fanatique. Nous vivons des spectacles dans des églises. Nous vivons du théâtre dans des églises. Nous vivons le fanatisme dans des églises. La Bible dit, le deux marchaient. Pendant qu'ils marchaient, Jésus est apparu en faisant la route avec eux. Il est apparu comme il était. Il est apparu, oui, dans sa gloire. Mais ils étaient avec Jésus. Ils allaient comprendre facile et rapidement. Ils pouvaient comprendre cela. Mais comme ce sont des personnes distraites, comme ce sont des chrétiens distraits, ils n'arrivent même pas à connaître le temps. Ils parlent du temps de la fin, mais sans pourtant voir le signe de la fin. Pendant qu'ils parlent du temps de la fin, c'est eux-mêmes les premiers à demeurer dans la distraction. C'est eux-mêmes les premiers à demeurer dans le péché. C'est eux-mêmes les premiers à demeurer dans le mal. Pendant que dans leur bouche, ils parlent du temps de la fin. C'est incroyable, bien-aimé. C'est incroyable. Jésus, en faisant route avec eux, il leur pose la question. Quels sont ces propos que vous échangez en marchant? Et il s'arrêtait, l'air attristé. Il était étonné déjà, parce que c'est un Dieu, il connaît tout. Il voit déjà l'état de leurs esprits, l'état de leurs âmes, sans comprendre. Il marchait, il parlait, il marchait, mais sans pourtant comprendre. La Bible dit, l'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul? Vous savez, bien aimé, quand j'ai médité ça, mais pour dire, es-tu le seul à ne pas comprendre ou à ne pas connaître ce qui s'est passé, ce qui vient de se passer? Attends, je veux bien lire. Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci? En disant même ça, que es-tu le seul qui séjourne en Jérusalem sans pourtant savoir ce qui vient de se passer? Même en disant cela, s'il était quelqu'un qui veillait, il pouvait comprendre. Mais d'où sort cet homme? Avant de répondre, il allait comprendre. Il allait rester un peu observé. Mais d'où sort cet homme? Tous savent l'histoire. Tout le monde sait, même ceux qui étaient en dehors de Jérusalem, l'histoire est répandue. Tout le monde a écouté plus ou moins ça. C'est Jésus, c'est lui qui faisait des miracles. Parce que Jésus-Christ n'a pas seulement fait des miracles en Israël, à Jérusalem, pardon. Jésus-Christ n'a pas seulement fait les miracles à Sion, mais il a fait des miracles partout. Samarie, il passait partout et faire des miracles. Donc la nouvelle de sa mort était répandue partout. Avant même de dire ça, de répondre, il pouvait se poser la question au-dedans de lui pour dire, mais qui est cet homme? Ce qui s'est passé, qui est cet homme qui nous pose cette question? Quels sont ces propos que vous échangez en marchant? Parce que le Seigneur les a écoutés. Il parlait du Seigneur. Il parlait de la mort du Seigneur. Il parlait de la vie du Seigneur. Il parlait de Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus les a posé cette question. Quels sont ces propos que vous êtes en train de s'échanger en marchant? Ils allaient quand même comprendre. Qui est cet homme qui nous pose cette question? Qui est cet homme? Tout le monde a écouté ça. Mais qui est cet homme qui n'a pas écouté ce qui vient de se passer? Que le Christ s'est crucifié? Non. Vous voyez où la distraction nous amène. La distraction nous facilite de parler de choses sans les comprendre. C'est ça la distraction.
Ça nous facilite de parler des choses. Beaucoup de personnes pensent que la distraction, c'est lorsqu'on quitte l'église. La distraction, c'est lorsqu'on ne prie pas. La distraction, c'est lorsque. Non. Bien aimé, la distraction, c'est lorsque nous parlons des choses sans les comprendre. C'est lorsque nous parlons de la fin du temps et nous voyons le signe sans pourtant les comprendre. C'est lorsque nous parlons que nous sommes vraiment à la fin, mais pendant ce temps, nous sommes dans la distraction. Pendant ce temps, nous vivons dans le péché. Pendant ce temps, nous sommes les premiers à faire du mal. Pendant ce temps, nous ne savons pas ce que dit la Bible. Et nous sommes les premiers à dire, nous sommes dans la fin du temps. Nous sommes dans la fin du temps. Ça ne suffit pas de dire cela, que nous sommes dans la fin du temps. Mais ce qui est très important, de comprendre que nous sommes dans la fin du temps. C'est de comprendre et non de dire. Parce que tout le monde peut le dire. Même le diable sait que nous sommes dans la fin du temps. Même le diable nous sommes que le Seigneur est proche, bien-aimé. Ce n'est pas la nouvelle que nous devons lui dire. Même les démons savent que nous sommes dans la fin du temps. Ce n'est pas nouveau pour eux. Ils savent. C'est pour cela qu'ils travaillent tellement vite pour gagner maximum. Parce qu'ils savent que leur temps est proche. Au moins les démons comprennent ça. Au moins le diable comprend ça. Ils travaillent à la vitesse. Et pendant ce temps, nous qui étions censés de comprendre, afin de travailler à la vitesse, non. Nous sommes distraits. Qui est cet homme? Tu es le seul. Le seul qui ne connaît pas ce qui se passe avec fierté, pendant que lui-même ne comprend rien. Bien-aimés, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Arrêtons d'accuser les pasteurs. Arrêtons d'accuser les faux serviteurs. Arrêtons d'accuser. Si tu te réveilles, si tu veilles, tu vas comprendre qui est devant toi. Tu vas comprendre l'église où tu vas. Tu vas comprendre ces choses. Si tu es l'ami du Seigneur, tu vas comprendre ces choses. Arrêtons de critiquer. Veillons. Parce que celui qui veille, il saura là où il met ses pieds. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine occasion que Dieu va nous accorder. Restez demeurés dans la paix du Seigneur et surtout veillez. Ne priez pas seulement. Commencez d'abord à veiller et après tu vas prier. Veiller, c'est regarder l'état de ton esprit, regarder l'état de ton âme, regarder l'état de ton corps. Comment tu te conduis. Pas regarder l'autre. Ne regarde pas seulement l'autre. Commence à te regarder toi-même et après, tu verras ce qui est loin de toi. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver à la prochaine occasion. Demeurez dans la paix du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen.